Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va aller découvrir ensemble le tirage pour les énergies de demain, le mercredi 4 décembre 2024. Les amis, si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium, voyante et cartomancienne. Je suis également formatrice en cartomancie et je suis créatrice d'oracles. Voilà, vous savez tout sur moi, donc si vous voulez prendre un rendez-vous en privé, si éventuellement vous voulez faire une formation avec moi ou acheter un de mes oracles, vous allez sous la vidéo et vous avez toutes les informations. Bon, on va aller voir ce qui se passe sur la journée de demain. Mais je tenais aussi à vous faire une petite parenthèse dans cette présentation. C'est que je suis extrêmement ravie, extrêmement contente. J'ai repris la chaîne il y a maintenant un petit peu plus d'un mois. Et vous êtes au rendez-vous, vous êtes là, vous êtes vraiment des amours. J'ai pas d'autres mots, vous êtes vraiment incroyables. Donc un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour tous vos petits pouces, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment super plaisir. Bon, on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain. On va commencer à prendre 3 cartes de l'oracle « Les secrets de ton avenir » de Cindy Blanchot. On va voir un petit peu, avec ce premier oracle, un peu quelles sont les énergies pour cette journée de mercredi. Mercredi 4 décembre. La journée de demain, s'il vous plaît, les anges, les guides. Merci de me donner des indications. N'oubliez pas que ce tirage, il est général, qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et tout devrait bien se passer. Allez, on y va. Et de 1, et de 2, et de 3. Allez, c'est parti. Les premières énergies, la deuxième énergie et la troisième énergie. Alors, tes émotions sont le début de ta guérison. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien et un gain d'argent est à venir. Ça fait beaucoup d'informations, tout ça. Alors, on commence par la première. Demain, vous serez un petit peu dans une énergie assez positive parce qu'on parle des émotions qui sont le début de ta guérison. Donc, vous prenez conscience de vos émotions sur cette journée de mercredi et vous comprenez très vite que pour mettre un terme un petit peu à tout ce qui vous tracasse, à tout ce qui vous coince un petit peu dans votre vie actuelle, il va falloir pour guérir, pour transformer cette situation et pour arriver à une transformation, j'ai vraiment ce mot-là qui revient, il va vraiment falloir traiter à la base. Et la base, c'est vos émotions. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que j'ai de la nervosité? Est-ce que... Tu vois, c'est d'aller chercher tes émotions qui t'enquiquinent le plus pour guérir. Comment je perçois cette situation? Si je suis en colère, pourquoi je suis en colère? Est-ce que je peux apaiser cette colère? Est-ce que je peux éventuellement accorder un pardon pour pouvoir avancer, évoluer? Et ce qui nous amène justement à cette deuxième carte, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien, peut-être qu'en gérant certaines émotions, ou peut-être que justement tu n'arrives pas à digérer quelque chose, ça bout en toi, ça fusionne et que tu as besoin d'exprimer, tu as besoin de libérer cette colère. Quand tu comprendras que tes émotions, elles sont importantes et que tu vas devoir lâcher sur ce que tu ressens, eh ben, il y a des personnes qui vont pas être OK avec ça. Il y a des personnes qui vont prendre un autre chemin. Il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous. Mais grâce à ça, alors on te parle d'un gain d'argent à venir. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion d'un grand changement, d'un bouleversement d'un point de vue monétaire, j'ai envie de vous dire, financier. Mais pour d'autres, c'est aussi un enrichissement personnel que d'avoir libéré des émotions et de faire partir des gens qui n'avaient plus rien à faire dans votre cercle, dans votre bulle, dans votre zone de confort. Enfin, c'est même pas la zone de confort, dans votre zone où on ne vient pas vous atteindre. Tu vois, il y a un enrichissement personnel à travers tout ça. Pour certains, si vous sentez que c'est le bon jour, allez faire un ticket de grattage. On est mercredi, je crois pas que c'est l'euro million, je crois que c'est le mardi. Donc, en tout cas, ce gain d'argent, ça peut être les jeux de hasard, ça peut être un remboursement de l'EDF, ça pourrait être, tu vois, des trucs comme ça qui n'étaient pas du tout prévus et qui vous tombent un petit peu dessus. D'accord? Il y a quelque chose un petit peu dans cette énergie. Mais pour moi, c'est plus l'enrichissement personnel d'avoir libéré vos émotions et d'avoir su mettre les gens qui ne vous apportaient plus rien ou qui dégageaient une énergie toxique ou négative ou nocive pour vous, que vous les ayez mis à l'écart et que ces personnes puissent prendre un autre chemin
loin de vous, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça pour moi. Ok, on continue avec le Witchy le Normand. Donc ici c'est Angélique Gale, voilà, qui l'a créé. Donc on va voir un petit peu avec le Normand ce qui se passe. Allez. Les énergies de demain, s'il vous plaît, les anges, les guides, mercredi 4 décembre. Mercredi 4 décembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? À la coupe, on a la carte de l'attrape-rêve. La carte de l'attrape-rêve, c'est le bouquet, d'accord? Alors, attendez, je vais mettre un peu plus comme ça vous allez mieux voir. Et la carte de la clé. Et la clé, bah, ça reste la clé, hein, voilà. Donc, on trouve des solutions. On trouve des solutions avec cette carte de la clé, même si on a les musiques. On se laisse porter par le rythme, par tout ça. Et j'ai la sensation que on se laisse porter, on trouve des solutions parce qu'il y a des cadeaux. La carte du bouquet, c'est signification de cadeau, d'affection, de quelque chose qui est beau, qui est joli. Donc, cette rattrape-rêve, il peut aussi te dire que tes rêves vont être exaucés, réalisés. Tu vois, ce gain d'argent, c'est peut-être ça. La solution, c'est peut-être qu'il y a la résolution d'un problème. C'est tout simplement peut-être parce qu'il y a des révélations. Le fait que vous allez pouvoir exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, d'accord? On est peut-être dans ça. Exprimer ce que vous avez sur le cœur à un proche qui prendra une autre direction et qui vous laissera enfin tranquille et vous allez pouvoir souffler, respirer, etc. Et il y a une notion aussi avec cette clé de sécurité, de vous mettre à l'abri, d'accord? Soit d'un point de vue financier, soit d'un point de vue justement d'éloigner les choses toxiques de vous. Et c'est un beau cadeau de la vie. Il y a aussi avec ce cadeau, etc., ça peut être la solution parce qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. Hein. Concrètement, on peut vous offrir quelque chose de valeur ou encore une fois un gain au jeu. Hein. D'accord? On me parle avec le chien d'amitié. Avec la tour, il y a cette notion... alors, la tour, elle exprime deux choses. Soit la solitude, soit tout ce qui est administratif, etc. Donc là, on peut voir qu'il y a un cadeau peut-être de la part d'un ami ou de quelqu'un de très proche, d'accord? On peut aussi trouver des solutions par rapport à un ami, par rapport au fait de sortir de sa solitude. Je pense que la tour, c'est surtout cette idée de venir extérioriser ce qu'on ressent. Ça peut être aussi un cadeau qui vient de la part d'une administration aussi, d'accord? De quelque chose qui est formel, une institution ou quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir. Ouais, le manoir, la maison, l'étoile, ça vient à vous. Ok, on va aller voir. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Allez, on y va. Dites-moi en commentaire, parce que j'ai vu que certaines de mes collègues faisaient ça, et on me l'a demandé aussi, est-ce que quand on fait le tirage le soir pour le lendemain, ça vous convient? Ou est-ce que vous préféreriez que je fasse le tirage, par exemple, là, vous voyez, on est mardi, je le fais pour mercredi, mais que je fasse, par exemple, que vous ayez l'horoscope de mercredi, mais déjà depuis lundi. Est-ce que vous voudriez qu'il apparaisse en avance, 2 jours à l'avance, plutôt que la veille? Ou comment vous voulez qu'on procède? C'est intéressant de savoir si c'est quelque chose que vous voulez, parce que j'ai eu la demande d'une personne et je voulais savoir si ça matchait pour tout le monde ou si ça vous convient d'avoir le format pour le lendemain. Vous me direz. 4 et 5. Allez, on va voir. On va laisser les cartes sur le côté si on en a besoin. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on commence par la carte du milieu qui va être l'épreuve à affronter dans la journée. Et ici, on a la carte de l'enchanteur. L'enchanteur, c'est la carte de l'homme. La carte de l'homme, c'est que ça peut être un homme qui vous pose problème. Ça peut être justement votre proche. Là, ça peut être un homme, d'accord? Ça peut aussi être quelqu'un extérieur, mais quelqu'un que vous connaissez. Mais ça peut être aussi vous, le problème. Je vois déjà moi, le problème. Allez, on en prend une autre, on va voir. Le renard. C'est peut-être quelqu'un qui est malin, rusé, quelqu'un qui sait très bien mener sa barque, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'indépendant, d'accord? Ça peut venir vous parler de quelqu'un comme ça qui peut vous bloquer sur la journée de demain. Je pense que ça a un lien avec le fait de dire ce qu'on pense à quelqu'un et qu'il prenne un autre chemin. Mais il y a quelqu'un, attention, qui est très intelligent. Donc ici, vous vous confrontez à quelqu'un qui est rusé, quoi. Donc, attention à ça. Mais ça peut vous représenter, vous, d'accord? Et de votre problématique à beaucoup réfléchir, à choisir la meilleure stratégie. Vous voyez, ça peut être aussi ça.
Allez, on y va pour le tirage. La carte du manoir et la carte du chien qui reviennent. Cette carte du manoir, c'est la carte de la maison, d'accord? On parle du foyer, on parle de la famille, on parle aussi de votre sécurité. Avec la carte du chien, on parle des amitiés, on peut me parler aussi de loyauté, de l'entraide, et on sent que avec cette carte de la maison, vous avez envie d'être en sécurité, d'accord? Par rapport à la loyauté d'un ami, par rapport à la loyauté de vos amis, par rapport à vos amitiés, par rapport à l'aide que vos amis vous apportent ou que vous apportez à vos amis. Il y a quelque chose quand même sur je lâche un petit peu tout ce que j'ai exprimé vis-à-vis d'un ami, je me mets en sécurité, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Les 3 petites souris et le parc. Alors, les 3 petites souris, toujours les souris, on dit, elles grignotent. Elles sont là pour un petit peu, quand on est angoissé et stressé. Je pense qu'il va falloir que vous disiez les choses, d'accord, tout simplement, et ça peut vous angoisser, ça peut venir vous stresser. Ces choses-là que vous allez à dire, ça peut parler éventuellement de quelqu'un qui vous a volé, de quelqu'un comment je peux vous dire ça, qui vous prend votre énergie, quelqu'un qui vous diminue, quelqu'un qui vous fait perdre votre temps. Ça peut être quelqu'un qui vraiment vous enquiquine sur ce plan-là. Et on a la carte numéro 20 qui est la carte du jardin et on parle de communauté, de vie sociale. J'ai l'impression que demain ça va toucher très grandement à votre vie sociale, à vos amitiés, à vos connaissances. On sent que c'est très là-dessus. Il va falloir vous mettre en sécurité, encore une fois avec cette carte du manoir. J'ai la sensation que vous allez faire le tri parmi vos amis et vous allez vous enrichir personnellement un petit peu de cette situation qui vous bloque, qui est stagnante, qui est un petit peu difficile. J'ai envie d'aller remettre quelques cartes sur ce chien justement pour voir un petit peu si c'est une question de loyauté. On sent qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été très loyal et peut-être qu'il vous a volé quelque chose. Hein. On peut être concrètement sur ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du chien? La lettre. Alors, soit on reçoit une lettre, un message. Vous savez que maintenant, les lettres, hein, c'est plus trop ça. On reçoit plus des SMS, des textos, des choses comme ça. Alors, attendez. Juste, je vais fermer la lumière et on devrait plus avoir ce petit reflet voilà, qui était enquiquinant là sur le tirage. Ça m'embêtait un petit peu. Maintenant, on reçoit beaucoup des textos, des choses comme ça. Donc, concrètement, c'est plus la lettre en elle-même, mais c'est un document ou un message ou un écrit de toute façon qui vient de la part d'un ami ou qui est lié un petit peu à la famille, à l'entraide ou des choses comme ça. Et pourquoi les petites souris sont là? J'ai l'impression que c'est pas une lettre qui vous fait plaisir ou un message qui vous fait plaisir. Et c'est là qu'on va commencer un petit peu à se dire non mais attends, il va falloir que je passe au-dessus de ça. Il faut que je régule mes émotions parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Et ouais, les petites souris, on a la pleine lune. Donc, quand on a l'énergie de la lune, de toute façon, ça parle soit de reconnaissance, mais ça parle aussi des émotions. C'est les émotions qui sont rongées, grignotées, il y a quelque chose qui vous... Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça parle aussi, la lune, de célébrité. Et j'ai l'impression qu'en fait... alors, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est quelqu'un qui devient un petit peu célèbre, ça peut être quelqu'un qui... Je vous mets un peu plus comme ça vous voyez. Quelqu'un qui devient un peu plus célèbre, qui s'éloigne de vous, qui vous fait une lettre d'adieu. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, hein, qui vous fait une lettre d'adieu ou quelque chose comme ça. Vous comprenez pas que du jour au lendemain, il puisse partir, il ou elle, hein, d'accord. Moi, on est plus quand même sur de l'amitié là. On est plus sur quelqu'un qui tourne les talons et qui s'en va. Au niveau amical, concrètement, on est plus sur ça. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va savoir un petit peu te manipuler en disant ah, t'as changé, t'es plus comme avant, et nanani, nanana. Mais en fait, vous sentez que c'est juste quelqu'un qui vient vous prendre votre énergie, quelqu'un qui vient vous ponctionner votre énergie. Et vous avez besoin de sortir de l'illusion que cette personne elle va vous apporter des choses. Et je pense en fait quand vous allez libérer ça, et c'est pour ça qu'on a la célébrité, on a aussi ce côté-là, gain d'argent et tout ça, quand vous allez vous libérer de l'emprise de cette personne qui est assez toxique quand même dans votre cercle amical, vous allez vous rendre compte que ça va débloquer pas mal d'énergie, pas mal de choses. J'ai envie d'aller mettre une carte justement sur ce parc-là pour aller voir un petit peu. Ouais, la carte du cercueil. Alors, vous ne méprenez pas la carte du cercueil, c'est une très belle carte, c'est la fin de quelque chose,
c'est un deuil, mais ça parle aussi de transformation. Donc vous allez vraiment transformer votre vie avec l'extérieur. J'ai l'impression que avec ces deux cartes, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a une nouvelle vie sociale qui commence pour vous. Vous mettez un terme à quelque chose, c'est plein d'espoir. C'est comme si on sortait un peu les vieux dossiers du placard et que on arrêtait la casse, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Je voudrais mettre une carte aussi sur la carte du manoir. Ouais, c'est plein d'espoir avec la carte de l'étoile. Pour moi, demain, c'est concrètement, vous vous rendez compte d'un truc. Vous sécurisez votre réussite, vous sécurisez un petit peu vos biens, votre situation, etc. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui ponctionne votre énergie, quelqu'un qui prend votre énergie, quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour vous, qui vous vole. Vous allez vous rendre compte aussi peut-être effectivement que quelqu'un vous vole, quelqu'un que vous pensiez loyal. En fin de compte, cette personne n'était pas si loyale que ça. Vous allez vous rendre compte de l'illusion dans laquelle il vous menait un petit peu en bateau, d'accord? Cette personne, elle n'est pas fiable, elle n'est pas solide. Il faut mettre un terme à cette amitié parce que vous allez avoir un enrichissement personnel qui va être beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Voilà. Ok les amis, c'est déjà pas mal pour la journée de demain. Je pense qu'on va avoir les yeux un peu sur tout le monde à se méfier. Il y en a plein qui vont aller acheter un ticket de grattage parce qu'avec les gains à venir, voilà. Même si vous pensez que demain, perdre cette personne, c'est catastrophique, c'est difficile pour vous, etc., vous allez voir que sur le long terme, ça va être plutôt quelque chose de positif. Sortez de l'illusion, ouvrez les yeux et voyez qui autour de vous ne vous veut pas du bien. Voilà, je rappelle que c'est un tirage général et que ça ne va pas parler à tout le monde. Bon, je vous fais des gros bisous les amis. On n'oublie pas les pouces en l'air, les commentaires et pourquoi pas les abonnements. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!